Allez. Donc entame maintenant le grand circuit, il y aura 6 tours. Voilà, et bien on retrouve donc la tête de course maintenant avec le premier passage sur notre ligne d'arrivée. On rappelle, il y a donc 6 gros tours et 6 petits tours avec au commandement. Donc nous avions Nicolas Aidé, donc le point de l'information Cofidis, et on va dans un instant donc retrouver la voiture GSF Propreté Services Associés avec notre ami Jean-François Bento qui va nous donner les informations sur le cœur de la course. Nouveau point sur la course, Jean-François, c'est à toi. Eh bien Daniel, d'abord je suis très honoré d'être tes yeux, tes oreilles, ton regard, ta vue en tête de course. C'est un réel plaisir d'être en binôme avec toi pour ce Grand Prix de Plumelec. Alors écoute, après un début de course extrêmement nerveux, puisque nous avons eu un premier départ de 4 coureurs qui ont au kilomètre 18 qui ont été vite repris, et ensuite nous avons eu le départ d'un petit groupe qui s'était au départ scindé en deux. 3 coureurs ont commencé à partir, le 3, le 31 et le 84, pour ensuite être rejoints. 69 points par équipe, eh bien c'est la formation Bretagne Sèche Environnement qui est en tête, deuxième le team Marseille 13 KTM et troisième Roubaix Métropole. Et voilà nos hommes de tête que nous retrouvons donc sous la conduite du coureur belge Derouet, Nicolas Aidé à ses et troisième de l'épreuve, Alexis Baudio qui flirte avec la victoire, et le Belge donc Thomas Derouet. Voilà les coureurs que nous retrouvons au commandement et au classement du sprint. Le passage de Julien Duval en tête, Derouet en deuxième position, et en troisième Mathieu Boulot en quatrième, Alexis Baudio à la 5e place avec nos amis d'Ouest France qui passent devant nous et qui reviendront évidemment dans le détail sur l'événement auquel nous assistons aujourd'hui pour un week-end un peu plus d'1 minute 40 pour les coureurs que nous avons au commandement par rapport au peloton. Est-ce que l'équipe AG2R La Mondiale continue d'être le poumon de cette poursuite? Au contraire, d'autres formations sont-elles en train de revenir? Donc sur la tête de peloton, on voit Ben Gastower, le vainqueur du Tour du Haut-Var, l'une des révélations du Tour de France 2014, qui était en tête du peloton, et l'écart effectivement légèrement supérieur à 1 minute 40, 1 minute et 43 secondes. Donc pour le peloton, nous retrouvions donc Christophe Riblon, Ben Gastower. Eh bien, il devrait être à peu près donc de la même chose, puisque là, à la différence de tout à l'heure, il y avait seul l'équipe AG2R La Mondiale qui se trouve au commandement. On retrouvait notamment donc le coureur Ben Gastower qui aurait été l'une des révélations du dernier Tour de France. Christophe Riblot est à ses côtés. On a vu également Tokuda, donc le coureur japonais. Voilà pour le passage du peloton avec un retard d'environ secondes, 37 secondes pour Jérémy Roy, Jérémy Leveau, et le peloton qui apparaît là-bas. Qui va prendre la tête de peloton maintenant? Car c'est Thomas Vauclair et Pierrick Perrichon que nous avons actuellement en tête. Donc 2 coureurs qui au départ figuraient parmi les favoris de l'épreuve. On retrouve donc en première ligne toujours les coureurs donc de l'équipe AG2R La Mondiale, et un écart qui est supérieur à 1 minute. Michael Cherel donc passe avec 1 minute et 4 secondes de retard, 1,04 à la Thomas Vauclair. Pierre-Luc Perrichon, il y a 2 équipes qui bien évidemment ne vont pas rouler devant, c'est l'équipe Europcar et bien évidemment l'équipe Bretagne Sèche Environnement qui sont représentées à l'avant. Et Jean, vous venez de le voir comme moi, dans le peloton on s'interroge, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour le moment pour emmener la poursuite, et tous ces moments d'hésitation sont évidemment favorables au tandem de tête. Et compte tenu de la réalisation
peloton a-t-il fait la jonction, ce qui est vraisemblablement probable? Mais attention, y aura-t-il eu des contres dans cette ascension, car le coureur qui se sent en jambes peut aller chercher la victoire. 2 tours sur les routes inondées de soleil de Plumelec et la côte de Cadoudal, investie de milliers de spectateurs aujourd'hui pour cette 10e manche de la Coupe de France. Et voilà le peloton, ou plus exactement la première partie, car c'est extrêmement étiré. On est à 15 km de l'arrivée. Dès les 2 derniers tours vont être entamés, et à l'avant du peloton, eh bien, on est en train de s'expliquer dans le final. On voit une équipe Europcar, on l'a vu donc très actif tout à l'heure. Il y avait Thomas Vauclair, c'est Pierre Roland que nous, Jean Despos que nous retrouvons. Fonseca est là, Armito Fonseca est là. On retrouve également donc Romain Bardet dans le peloton, la présence également de Romain Sicard, l'ancien champion du monde, Maxime Renaud qui espère évidemment entrer dans les points. On a vu Pierre-Luc Perrichon passer devant nous, un course impitoyable avec la sélection qui est en train d'intervenir, le passage de César Biel aux côtés duquel Mathieu Boulot qui aura été l'un des animateurs de la première heure. On a vu également le Basque les 2 hommes de tête et le peloton qui est à une vingtaine de mètres. Voilà pour le final avec Romain Sicard que nous retrouvons donc avec... Ah non, il y a eu du changement, ce n'est pas Romain Sicard, mais là, on retrouve Yann Guyot qui est sorti, Cyril Gauthier donc, qui est parti également, sorti de Cyril Gauthier, et Yann Guyot qui a obtenu l'année dernière quelques 17 victoires. On rappelle qu'il est champion de France amateur avec les pros, alors qu'il portait le maillot de Pour lui en tête, le peloton est regroupé sous l'action dans un premier temps de Cofidis, et on a vu un G2R se porter aux avant-postes. Je peux vous dire que pour s'extraire du peloton, c'est absolument impossible à la vitesse où ça roule, Daniel. Voilà, attention, donc dans le final, les grimpeurs punchers vont être à leur avantage, bien évidemment. Ah, le suspense est jusqu'au bout. Julien Simon sera-t-il le premier coureur à gagner 3 fois donc le Grand Prix de Plumelec-Morbihan? On retrouve également donc parmi les favoris Romain Bardet que l'on a vu très en jambes tout au long de la journée. Il faut quelqu'un pour ouvrir le classement, il faut quelqu'un pour le fermer, et je crois qu'on peut applaudir le coureur qui passe devant nous et qui courageusement donc veut terminer cette épreuve. On le dit, ils sont tous méritants donc du premier à celui qui ferme le classement, et c'est donc un coureur venu, il veut terminer, il veut pas abandonner. Il s'appelle Toguda alors qu'il est japonais et il va absolument terminer le Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Donc Jean-François Menton retourne vers vous peut-être pour les dernières infos. Oui, Daniel, le peloton va très vite. AG2R est en tête pour le moment. Il semble emmener certainement du moulin. Nous avons derrière tout le monde actif. Cofidis est là aussi. Toutes les équipes avec leurs gros leaders sont là. Nous arrivons à la dernière ligne droite. Vous voyez notre voiture très certainement. Daniel, vous allez avoir un final somptueux. Voilà, Samuel Dumoulin, donc Julien Simon, Romain Bardet, quelques autres. On a un peu de retour, apparaissent parmi les favoris. Et voilà la sortie du virage maintenant, avec un coureur qui apparaît seul. On commence. Voilà le final, avec une équipe AG2R la mondiale, intraitable qui va obtenir la victoire. Et le bonheur d'Alexis Villarmonde, vainqueur de l'épreuve. Le deuxième est donc Julien Simon. Pierrick Fédrigo entre dans les points, de même que Brian Cocard à la 5e place. Oui, là, nous avons l'arrivée donc de Mathé Mardonès. C'est Thomas. Bravo. Continue avec eux ou quoi? Ah ouais.
Super Alexis, super. Bien grand. Alex. Reste Sylvie, reste. Merci.